parler de la revue de presse, on voudrait avant tout souhaiter encore une fois un joyeux anniversaire au président de la République de Côte d'Ivoire, qu'il a célébré le 1er janvier à Assini. Et bien sûr, avant d'aller faire la fête, il a tenu à adresser un message à la nation à l'occasion du Nouvel An. Le président de la République a présenté les 3 priorités de 2022. Renaud ? Bonjour à tous. Et oui, Naomi, la transformation de l'économie nationale, l'emploi des jeunes et des femmes et la bonne gouvernance, c'est le triptyque sur lequel le gouvernement ivoirien entend baser ses actions pour cette année 2022. Le président de la République, Alassane Ouattara, l'a annoncé lors de son traditionnel message à la nation du 31 décembre. Et à cette occasion, le chef de l'État, selon Fraternité Matin, a souhaité ses vœux les meilleurs aux populations vivant en Côte d'Ivoire et les a invités à préserver la paix et la cohésion sociale. Nos forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour contrer toute forme de velléité. Oui, c'est l'assurance donnée par le président de la République lors de son message à la nation du 31 décembre. Et selon le président de la République qui est cité par le Matin, les dispositions sont prises par le gouvernement en termes de logistique et de ressources humaines pour contrer tous les types de menaces sécuritaires auxquelles notre pays est confronté. Et le confrère ajoute que le gouvernement, à travers le programme social du gouvernement PS-Gouv 2, entend mener une lutte accrue contre la pauvreté. Nous avons l'obligation de faire de la paix une réalité et un sacerdoce. C'est l'un des messages forts envoyés par Henri Konan Bédié lors de son message de Nouvel An. Le président du PDCI-RDA, qui est cité par le Nouveau Réveil, a indiqué qu'il avait la foi en un dialogue vrai et sincère entre tous les Ivoiriens pour trouver ensemble des solutions viables au rétablissement de la paix dans notre pays. Et tout comme lui, le confrère souligne que d'autres leaders de l'opposition, tels qu'Afi Nguessan, président du Front populaire ivoirien, Hubert Oulaye du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo ou encore Soro Guillaume, ont souhaité que la paix, le pardon et la réconciliation soient les choses les mieux partagées en Côte d'Ivoire pour cette année 2022. Et pour le dernier jour de l'an 2021, le réveillon de la Saint-Sylvestre à Abidjan a brillé, oh là là, de 1000 feux. Oui, un spectacle de toute beauté, c'est ce qui a été offert aux populations de la capitale économique de la Côte d'Ivoire le 31 décembre 2021 par le district autonome d'Abidjan, selon le Patriote. Et la 11e édition de ce spectacle pyrotechnique qui s'est tenu autour du thème Côte d'Ivoire unie et solidaire a fait vibrer le nombreux public qui y a assisté. Le confrère souligne l'ambiance de certains points chauds de la ville d'Abidjan où les populations ont célébré dans l'allégresse le passage à 2022 sous le regard vigilant des forces de l'ordre déployées dans le cadre de l'opération Mirador 2021. Et malheureusement, des agressions et actes d'incivisme enregistrés lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Oui, c'est ce que révèle Soir Info qui fait le point du passage à la nouvelle année dans certaines communes du district d'Abidjan. Selon le confrère, des cas d'agression à l'arme blanche et des jets de pétards ont été signalés à Bobo, Koumassi et Atekoubé. Et dans la dernière commune citée, le quotidien note qu'un véhicule de la gendarmerie a été pris pour cible par des enfants en conflit avec la loi et qu'un agent de la maréchaussée a été grièvement blessé. Et les élèves des logeurs finissent par reprendre le chemin de l'école aujourd'hui? Oui, à l'instar de leurs autres camarades, les élèves qui avaient été interpellés à l'occasion des troubles liés au congé anticipé reprennent les cours ce lundi 3 janvier 2022, après 2 semaines passées dans le centre de service civique de Bembresso. Et selon l'expression, malgré qu'ils aient été libérés, ces délogeurs ne sont pas encore tirés d'affaire, car la justice doit à présent statuer sur la suite à donner à cette affaire. Et pour mettre un point final à cette revue de presse, Renaud Kobia formule ses vœux. Oui, mais en tout cas, permettez-moi de reprendre à mon compte les vœux que vous avez déjà formulés. Mais comme Régis, quoi. Régis et vous, oui, on va faire simple. Voilà, la paix, la santé et la prospérité habitent tous les foyers de Côte d'Ivoire. Amen. En plus, c'est tout ce qu'on demande. Quand on a la santé, quand on est dans un pays où il y a la paix, on peut se permettre de relever tous les challenges. Paix et santé, c'est ce qu'on demande. Et vous, on vous laisse le temps de vous apprêter parce que vous allez vous apprêter, porter une autre casquette et nous revenir pour Instant Vérité avec un invité assez particulier aujourd'hui. Vous allez comprendre